Salut les amis, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le VTC en 2023. Avant ça rapidement, j'ai des gens qui m'ont demandé dans les commentaires des vidéos ou en DM ou dans les mails si j'avais des codes de parrainage pour les applications Uber, Bolt et tout ça. Donc déjà merci à eux, merci encore plus d'avoir pensé à moi sans que j'en parle ou que je demande quoi que ce soit. Je vais les laisser dans le lien de la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. En fait, les codes le parrainage, c'est quoi? C'est si tu as un parrain qui utilise déjà Uber ou Bolt, l'application va te donner de l'argent pour tes premières courses. Concrètement, par exemple, avec Uber, avant que tu finalises ton inscription, que tu as donné tous tes papiers, donc tant que tu n'as pas commencé ta première course, le plus souvent, tu peux avoir recours à un parrain. Donc, tu demandes à la personne qui utilise déjà Uber de te donner son code de parrainage. Et au bout de 50 courses, c'est assez facile à regarder. Quand tu vas allumer ton application pour la première fois, tu as un petit onglet parrainage. Et tu peux suivre combien tu as fait de courses, 1 sur 50, 2 sur 50, 3 sur 50, pour arriver à 50 sur 50. Et dès que tu arrives à 50 sur 50, Uber te fait un virement de 300 € à toi et à ton parrain. Donc franchement, c'est simple, Uber c'est sérieux, il paye. Il faut regarder les conditions parce qu'elles changent tout le temps, elles changent souvent. Ou même peut-être qu'un jour, ça n'existera plus, mais tant que ça existe, franchement, fais-le. Souvent, on parle d'être malin, d'être intelligent, de saisir les opportunités. Là, franchement, c'est de l'argent qui est servi sur un plateau, c'est free. Si tu as par exemple quelqu'un de ta famille ou un bon ami à toi qui est dans le VTC, appelle-le ou tu envoies un message, c'est quoi ton code de parrainage et tous les deux vous profitez de la somme. C'est vraiment en tout cas en ce moment une manière assez facile de gagner de l'argent. Pour ceux qui n'ont personne, moi je laisse mes liens s'ils le souhaitent me faire profiter, je les laisse dans la description de la vidéo. Donc on revient à la question, donc est-ce que ça vaut le coup? Et souvent la question qui me revient le plus souvent, c'est combien ça gagne. Et je comprends que cette question, c'est elle qui revient le plus souvent et on veut savoir l'argent et c'est légitime et c'est compréhensif. Juste avant ça, il faut se poser quand même une ou deux petites questions comme est-ce que tu es fait pour être chef d'entreprise, pour créer ta société? Parce que ça a l'air évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais te prendre un exemple, même s'il est un peu extrême, pour que tu comprennes ce que je veux dire. Regarde, par exemple, on prend quelqu'un qui est dans l'addiction des machines à sous, ou alors, je sais pas, dans l'addiction il prend son argent pour aller boire dans le bar, il dépense tout. Quelqu'un qui est dans l'addiction, qui dépense tout son argent. Quand tu uses ton salaire, donc tu prends ton salaire, tu uses, ça a de grosses conséquences, tu as usé ton salaire. Mais quand tu prends ton chiffre, tu es à zéro du coup quand tu as usé ton salaire. Quand tu prends ton chiffre d'affaires et tu vas le flamber au casino, tu n'es pas à zéro, tu es à moins 100, moins 200, moins 300. Parce que le chiffre d'affaires, ce n'est pas que ton argent, ça va être l'argent que tu dois à l'État, ça va être de l'argent que tu dois pour ta location de voiture ou alors pour ton assurance. Donc on peut rentrer dans des problèmes qui sont encore plus graves que quand tu es salarié. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, par exemple, moi j'ai souvent vu des gens qui sont doués dans leur domaine, qui sont bons, tout ça, mais quand ils travaillent pour quelqu'un, ils ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux pour leur dire tu es arrivé en retard, pour leur dire fais attention à ci, fais attention à ça. En gros, quelqu'un qui va les guider, des fois qui va un peu l'engueuler. Mais là, par exemple, quand tu travailles pour toi, si tu le réveilles, tu l'éteins quand elle sonne l'alarme, ta journée, elle est fichue. Et si c'était un dimanche matin que ça travaille bien, tu t'es pas levé, ah non, c'est bon, je travaillerai plus tard, il n'y a pas de plus tard, tu as perdu ta journée. Donc, c'est des choses importantes. À un moment donné, il faut savoir s'asseoir, réfléchir, se dire est-ce que je suis capable de changer? Déjà, changer, il faut savoir que très peu de gens ils changent complètement, c'est très difficile. Mais on peut avoir besoin de temps. Et si tu as besoin de temps pour changer, pour régler ces petits problèmes que tu as dans des petits problèmes personnels ou dans ton caractère ou tout ça, prends le temps et tu peux reporter un peu plus tard la création de ta société. C'est pas la fin du monde, mais il y a des choses qui peuvent, du coup, ça va te mettre encore plus en danger. Donc, régler tous ces problèmes et après, penser à ça. Moi, je pense qu'il y a deux qualités importantes quand on veut être entrepreneur.
y en a plein, mais il y en a deux qui reviennent principalement. C'est être motivé, il faut être motivé et discipliné. Franchement, la discipline, c'est incroyable. C'est une qualité incroyable quand on arrive à être discipliné sur ses horaires, quand on arrive à être discipliné sur la propreté de sa voiture. Et ça, des fois, ça s'acquiert aussi petit à petit. Ça arrive, tout n'est pas inné. Et c'est vraiment qu'il faut que tu aies ces qualités. Ça ne suffira pas. Il y a d'autres qualités parce que tu peux être motivé et discipliné. Si tu es impatient, tu ne vas pas laisser le temps de réussir. Tu peux échouer aussi. Donc, il y a d'autres. Mais la motivation et la discipline, si tu arrives à avoir ça ou si tu les as déjà, c'est un bon point pour commencer à être chef d'entreprise. La motivation, bien sûr, c'est logique, hein, c'est d'avoir envie. Ça, c'est la numéro un, d'avoir envie de réussir, d'avoir envie de faire la chose. Pas de te dire, si dès le départ, tu te dis, ah ben je sais pas, c'est mauvais signe. Et peut-être que tu ne devrais pas te lancer, je pense en tout cas, de bien réfléchir. Il y a une deuxième chose qui est importante, à part les qualités pour être chef entrepreneur, c'est est-ce que ce métier risque de te plaire ou pas? Parce que ça va avoir, par exemple, directement un impact sur ta motivation et la discipline. Si tu vas aimer ce que tu vas faire, forcément, ça va être plus facile d'être motivé et discipliné. C'est pas seulement conduire, il y a plein de choses. Oui, il faut aimer conduire, bien sûr. Il faut aimer être un peu communicatif, parler avec les gens. C'est des plus, tout ça. Donc, si tu aimes communiquer, si tu aimes conduire, il faut aimer aussi, en tout cas, il faut aimer aussi se sacrifier dans le sens où il faut savoir que le VTC, ça marche vendredi, samedi, dimanche. Les jours fériés, c'est vraiment les grosses journées. Et par exemple, quand on est sur la Côte d'Azur, l'été, juillet, août, si toi, tu as les qualités pour être chef d'entreprise, mais tu n'as pas envie, tu n'aimes pas travailler l'été, tu peux avoir plein de qualités, mais tu veux, par exemple, pour tes raisons personnelles, avoir ton mois de juillet-août, ben, moi, je te conseille de ne pas te lancer dans ce business, de ne pas te lancer, de ne pas créer ta société de VTC si tu es sur la côte et tu ne veux pas travailler juillet-août. Parce que nous, on travaille quand il faut travailler et quand il y a de la demande. Si tu n'acceptes pas ces règles, ça va être compliqué. Donc, tu vois que avant de te poser la question de combien tu vas pouvoir gagner, il y a beaucoup de choses que tu dois prendre en compte. Il y a souvent des gens, je vois sur les forums, ils découragent les autres. Ils vont dire, et je pense que des fois ils sont sincères ces gens-là. Des fois c'est bon, il y a des gens ils veulent pas de concurrence, il y en a comme ça, ils veulent toute la part du gâteau. Mais il y a aussi des gens qui sont sincères quand ils te donnent le conseil, tu fais pas ça, tu vas faire des heures, tu vas pas marcher. Et moi, même si tu as compris que si tu as regardé toutes mes vidéos, je suis quelqu'un qui est pour entreprendre, pour se lancer. Mais même moi, je vais te le dire, si tu, je sais pas, un exemple encore un peu extrême, tu vas acheter une Peugeot 5008 parce qu'elle te plaît, tu veux t'en servir pour ta famille, tu vas la prendre en location, tu vas payer, ça coûte 40 000 euros. C'est pas du tout, ça use 8 litres au 100, tu vas vouloir te verser des salaires en SASU. Donc tout ça, si tu fais ça, je te le dis d'entrée, tu vas pas marcher. Tu as perdu avant de commencer le jeu, tu as perdu. Donc on l'avait déjà vu, il y a plusieurs, tu peux rechercher beaucoup de choses sur Google, informe-toi. Essaye de prendre, il ne faut pas toujours réinventer les choses. Essaye de t'appuyer sur ce qui marche, sur comment les gens ils ont réussi. Et après, tu adapteras un petit peu avec ce que toi tu penses, tes détails qui te sont propres. Mais ce qui a réussi chez les autres, ça risque de réussir sur toi. Et au final, donc ces gens-là, ils vont te décourager, mais il ne faut pas. Moi, franchement, j'ai envie de dire, ok, il faut faire quoi alors? Il faut pas essayer. Il faut faire quoi? Il faut rester sur son canapé assis, à regarder Netflix ou non, ne les écoute pas. Essaye. L'expérience, c'est une chose un peu sacrée avec la motivation et la discipline. Il y a l'expérience, moi je préfère mon expérience que j'ai apprise que je sais pas combien de milliers d'euros. L'expérience, comme il disait, j'avais vu un truc, j'aime bien écouter les gens un peu qui ont réussi dans le business. Bernard Tapie, le journaliste, il lui disait ouais mais ils vous ont fait couler. Il disait mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi j'ai appris, j'ai le mode d'emploi.
je sais faire. J'ai appris à faire. J'ai le mode d'emploi pour réussir. Je sais comment il faut faire. J'ai une stratégie. En gros, je sais ce qu'il faut faire. Ils peuvent m'envoyer 1000 fois en prison. À chaque fois que je vais ressortir, je vais refaire quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mes proches ne s'inquiètent pas. Ils savent que tant qu'on m'a pas, en gros, tant qu'on m'a pas tué, je vais réussir. Parce qu'il a l'expérience, il a le savoir-faire, il a le mode d'emploi. Et ça, ce mode d'emploi, ça ne s'en prend pas directement. Forcément, dans le mot expérience, il y a le mot échec ou pas réussir à un moment donné. Pas un échec général, mais dans le mot expérience, forcément, l'expérience, c'est quoi? C'est apprendre de ses petits échecs. C'est ça l'expérience. Et, exemple, Bernard Tapie, tu crois qu'il n'en a pas eu des échecs? Mais il disait, le gars, il disait, sûr de lui, il disait, à chaque fois que je vais pouvoir entreprendre, je vais réussir. Et franchement, ça, justement, tu l'apprendras pas en restant assis sur un canapé, ça c'est sûr. C'est sûr. Moi, ça fait maintenant longtemps que j'ai fait ça. En tout cas, travailler pour moi. Je suis pas millionnaire, mais c'est vraiment un plaisir. En tout cas pour moi, je te dis. Et puis si toi tu penses les choses comme ça, c'est bon signe pour est-ce que tu dois te lancer dans ça. C'est le matin, tu as envie de te dire, ben peut-être que je ne sais pas ce qui m'attend, je vais essayer de faire encore mieux que la veille. Ça va être un peu au mérite en fait, de te dire. Quand tu es salarié, si tu veux, il y a plein d'avantages aussi. C'est pas mal d'être salarié. Moi, je suis conscient des choses. Chacun, justement, j'ai dit plein de choses. Avant ça, ne te lance pas si tu n'as pas les qualités requises. Mais franchement, quand tu es salarié, tu n'as pas trop de perspectives. C'est-à-dire que des fois, tu n'as pas de reconnaissance. Sans parler que des problèmes parce que tu viens pas du bon endroit, on veut pas te prendre, tu viens pas du bon quartier ou de la bonne ville, donc c'est difficile les CV, même si maintenant il y a un peu plus d'emploi. Moi je me rappelle il y a 15-20 ans de ça, tu avais un job de livreur, tu étais content, on t'a pris. Maintenant il y a des perspectives, elles sont différentes, il y a Uber, tout ça, il y a plein de choses. Moi je trouve ça génial de pouvoir se dire, il n'y a personne qui va me dire non, je suis pas bon, je sais que j'ai des qualités, peu importe d'où je viens, eh ben, je vais montrer que je suis organisé, que j'ai un plan bien défini. Et justement, c'est un bonheur de se dire, j'aurai un peu ce que je mérite et je ne me fixe pas de limite. Même si des fois, c'est un peu une illusion de se dire, je vais gagner. Ben non, de se dire, tu as une motivation. Tu as une motivation d'avoir un business qui est prospère. Et franchement, moi en tout cas, je le conseille. Je le conseille vraiment quoi. Aujourd'hui, je sais pas, c'est 20 euros je crois. Il y a l'offre de Uber, là, 20 euros pour se lancer, pour avoir son diplôme. Si tu fais encore une fois toujours faire les choses avec intelligence, si tu achètes une voiture, je sais que c'est un budget, mais la voiture, on a tous des amis un peu mécanos, tout ça, tu vas avec un pote à toi, une connaissance, tu fais une bonne affaire, tu achètes une voiture qui vaut le coup, si tu peux un peu en dessous du prix du marché, tu as quoi à perdre? Si tu es discipliné, tu fais attention à ton véhicule, tu en prends soin, tu la revendras au moins le prix que tu l'as acheté. Allez, même si tu as fait beaucoup de kilomètres, tu vas avoir un petit moins. Mais finalement, tu as 20 euros d'Uber, tu as une voiture que tu peux revendre, tu fais un achat intelligent que tu peux revendre facilement. Après, c'est sûr, si tu es quelqu'un, tu te lasses vite des choses, tu le sais que tu es comme ça. Tu vas acheter une voiture neuve à 40 000 euros alors que tu sais que quand tu achètes une voiture neuve, tu as perdu 20% dès qu'elle sort du garage. Voilà. Donc, réfléchis bien à tout ce que tu veux faire. Si tu fais des bons choix, réfléchis. Je sais pas si tu vas réussir, mais en tout cas, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et je vois pas, et tu vas réussir. Tu vas réussir, je vois pas pourquoi tu réussirais pas si tu mets tous les ingrédients de ton côté. Après, bien évidemment, il y a des choses des fois qu'on voit pas venir, qui aurait pu penser le Covid, voilà, il y a eu le Covid. Après, c'est le destin. S'il arrive des choses que toi, tu n'as pas pu prévoir, ben, tu perds un peu d'argent, ça arrive et ça peut arriver. Mais si tu fais les choses intelligemment, c'est pas des énormes. Le VTC, je pense que c'est quelque chose. Franchement, je sais pas si tu es conscient ou dans certains domaines, le prix que ça coûte de se lancer.
il faut acheter un fonds de commerce souvent, il faut acheter, ou si, même si tu n'as pas à acheter le fonds de commerce, la création, rien que il y en a beaucoup, ils font la restauration, mais la restauration, il faut acheter les machines, ça coûte plus que 10 000 euros. Hein. Euh, c'est un fonds de commerce, c'est minimum quelque chose qui vaut le coup, c'est 100 000 euros, c'est vraiment c'est un autre niveau. Hein. Là, tu as la possibilité d'être entrepreneur avec un budget raisonnable, même si je sais que le coût d'acquisition d'un véhicule, c'est quand même quelque chose d'important, c'est quand même quelque chose qui reste raisonnable, on va dire. Perspectives du VTC, moi je trouve qu'elles sont plutôt bonnes. On parle de plus en plus du VTC, même à la télé. Bon, des fois, c'est pas de la meilleure des manières, mais c'est pas grave. Ça fait de la publicité. On parle du VTC. Il y a moins en moins de personnes qui connaissent pas le VTC. Franchement, en plus, quand on regarde un peu de plus près, on voit que le VTC, il prend des parts de marché sur les autres moyens de transport. Et quand on regarde encore vraiment de plus près, on s'aperçoit que ceux qui connaissent pas le VTC ou qui n'utilisent pas le VTC, c'est plus les retraités, les personnes âgées. La dernière fois, j'ai pris des retraités. J'étais leur premier VTC. Ils cherchent enseigne, taxi, tout ça. Ils comprennent pas trop. Mais au final, j'ai envie de dire c'est pas très grave parce que ce qui est important, d'ailleurs, on le voit en politique, les politiciens, leur cœur de cible, ce qu'ils essayent d'axer, c'est la jeunesse. Et là, c'est un retour du terrain. Moi, j'aime bien parler avec les gens, avec les jeunes. Je pose des questions, on parle un peu. Il y a des jeunes qui utilisent plusieurs fois par semaine les moyens de transport, donc comme nous. Le VTC, en tout cas, ils connaissent tous. Et même si des fois, certains, c'est un peu cher pour eux, ils utilisent plus les applications, ou même des fois plusieurs fois par semaine. Eh ben, ces jeunes-là, ils me disent, et ça arrive souvent, ils n'ont jamais pris un taxi de leur vie. Donc, c'est pour ces raisons, au final, la jeunesse, comme ça, c'est un très bon indicateur des perspectives pour l'avenir, selon moi, c'est mon avis. Et je pense que le VTC, pour ces raisons-là, je pense que ça peut le faire. Et même si c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence au sein même du VTC aussi, et par exemple, j'ai vu que maintenant ils veulent mettre les taxis dans les applications, tout ça. Ça va faire encore plus de concurrence. En plus, je crois que c'est à Paris, ils essayent ça, ou ça va venir aussi à Marseille. Mais d'une manière générale, moi, la concurrence, je trouve que beaucoup de concurrence, s'il y a beaucoup de demandes, je préfère ça que peu de concurrence et peu de demandes. Comme je l'ai dit, l'indicateur, ce qui est important, c'est de voir la demande. Si la demande, elle est importante, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que si toi, tu as les qualités, tu vas mettre tous les atouts de ton côté. Quand tu vas récupérer les clients, tu sais y faire, tu vas les fidéliser. Quand il n'y a pas de demande, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, c'est plus. Quand tu es bon, que en tout cas, tu penses, tu essayes de faire bien ton travail, franchement, la concurrence, c'est pas du tout quelque chose de problématique, selon moi. C'est mon avis. La bonne question que les gens, qu'on se posait et souvent que j'ai, combien tu gagnes, tout ça, je trouve que la bonne question qu'il faut se poser, ça serait plus, est-ce qu'on peut avoir un très bon salaire en tant que VTC? Est-ce que c'est possible? Ou un bon salaire? Ou même un très bon salaire. Est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui. Et un peu comme à l'école, va chercher, comme à l'école, le bon élève, là c'est pareil, va chercher le bon VTC, celui qui gagne bien sa vie. Comment il fait pour bien gagner sa vie? Des fois, quand tu es à l'école, tu es là, tu te dis, ouais, mais j'ai eu ma note, elle est pas si mal. Regarde, celui qui est dernier, j'ai plus que lui. Non. Au contraire, sers-toi de ce que le dernier a mal fait, de réfléchir à ses erreurs, ça va te servir à toi, et va chercher celui qui est au-dessus. Et celui-là qui a bien réussi, il y en a, peu importe s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais il y en a. Et en mettant tous les atouts de ton côté, un plan bien organisé, un mode d'emploi, c'est possible, et c'est ça qui est la question et la réponse, surtout la réponse de oui, c'est possible, tu peux très bien gagner ta vie en tant que VTC, donne-toi les moyens d'y parvenir. Je voulais aussi ajouter, pour les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'envoient des mails, tout ça, pour poser des questions. J'ai ajouté mes coordonnées des réseaux sociaux en fait. Pour me contacter en DM, ça sera beaucoup plus simple qu'en mail. Comme ça, on peut parler en DM pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, si vous arrivez à trouver les réponses de vos questions sur les vidéos ou sur Google, tout ça, c'est bien d'essayer de voir avant. Bon, c'est même pas pour que moi je gagne du temps. Au final, c'est encore plus pour que moi je puisse avoir du temps
pour les gens qui ont des questions un peu plus précises, un peu plus compliquées. Et si tu es dans ce cas, n'hésite pas. Dans tous les cas, je réponds tout le temps. Des fois un peu plus de temps, des fois très rapidement, ça dépend. Mais voilà, j'ai fait la chaîne pour ça, pour donner des coups de main, pour faire avancer ceux qui ont un peu du mal à avoir les bonnes infos. Donc j'ai laissé tout ça sur la chaîne YouTube ou dans la description aussi, il y a mes coordonnées. Donc n'hésite pas aussi à me parler de sujets qui t'intéressent. Je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que des fois dans les commentaires, on me dit est-ce que tu peux parler de ça. J'essaye de voir un peu les sujets qui intéressent les gens et j'essaie d'en parler. Donc n'hésite pas à me dire est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça m'intéresse. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Et en tout cas, voilà, je compte là, je vais essayer de faire un peu les avantages, les inconvénients du métier, parce que là, c'était plus de parler, est-ce que ça vaut le coup. J'essaierai un peu de faire les avantages, les inconvénients. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésite pas. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, on va se dire à bientôt.